parce qu'effectivement, il y a une facilité à constater la crise de la culture. Bon, donc effectivement, depuis le début des années 90, il y a cette espèce de discours très ambivalent qui déplore que la culture, finalement, n'ait pas atteint son adresse, qu'effectivement, le théâtre reste une jouissance de classe, etc. Et que les subventions publiques ne sont finalement jamais qu'une espèce d'aide à la bourgeoisie de gauche, quoi, pour le dire de façon assez brutale. Ouais. Alors, à ça, il faut dire deux choses. La première, c'est qu'évidemment, il faut déconstruire à l'intérieur de ce discours sur la crise de la culture ce qu'il y a d'effectivement politique et d'idéologique dans ces énoncés. Il y a tout un pan des discours de la crise de la culture qui sont en fait des scuds contre l'État, contre la chose commune, contre la culture comme finalement surgeon du totalitarisme stalinien. Vous voyez, il y a quand même l'idée que la culture sous l'angle, ça aurait été à la fois une espèce de gabegie d'un État trop riche et puis en même temps une espèce de traces mal effacées d'un projet d'État social qui a pour vocation historique de disparaître, purement et simplement. C'est que la culture, sous l'égide de ce projet de l'accueillir, elle est idéologiquement extrêmement réversible. C'est-à-dire qu'elle a son fondement hors d'elle-même, puisqu'elle a son fondement dans la politique qui l'accompagne ou qui l'ensert. Et du coup, on voit très bien dans quelle mesure sous couvert d'émancipation, l'injonction à amener des nouveaux publics n'est jamais, dit brutalement, que la reconduction d'un geste de discrimination sociale où il s'agit de désigner cet autre de la culture qu'il faut accueillir dans des lieux où la bourgeoisie finalement a son lieu naturel. Tout ça est fondé aussi sur un impensé qui consiste à croire que la hiérarchie du capital culturel est strictement corrélée à la hiérarchie sociale en tant que telle ou à la hiérarchie des revenus. Mais il me semble que l'évolution politique récente démontre exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un débranchage historique profond entre le savoir et le pouvoir. Moyennant quoi, je pense que le front culturel n'est pas qu'à Aubervilliers, il est aussi dans le 5e et dans le 7e arrondissement.